Aujourd'hui se pose dans de nombreux conseils d'administration la question du renouvellement des gouvernances. On le voit, il est en effet de plus en plus compliqué de trouver des administrateurs. Parmi les solutions que les associations ont avancées, il y a celle du rajeunissement des administrateurs, et notamment du recrutement des jeunes. Mais il ne suffit pas simplement de le vouloir pour pouvoir accueillir correctement de jeunes administrateurs dans nos conseils d'administration. Le Minute Asso qui va suivre est consacré entièrement à cette question. La première question que nous pouvons nous poser est celle de savoir si un mineur peut être adhérent d'une association. Pendant longtemps, on a eu un doute sur cette question. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, un mineur, avec le consentement de ses parents, peut tout à fait adhérer librement à une association. La seule problématique, la seule exigence qui va être posée, c'est que ce jeune mineur ait le discernement nécessaire pour pouvoir être conscient de l'engagement qu'il prend quand il adhère à telle ou telle association. Une fois réglée la question de l'adhésion, il s'agit évidemment de se poser la question de savoir si ce mineur va pouvoir rejoindre un conseil d'administration, c'est-à-dire exercer des fonctions de mandataire, telles que le prévoit la loi du 1er juillet 1901. La loi de 2016 sur l'engagement associatif a prévu que des jeunes pouvaient, à partir de l'âge de 16 ans, exercer des fonctions de mandataire dans un conseil d'administration. Ils peuvent donc être président, trésorier, secrétaire ou simplement membre du conseil d'administration. La difficulté qui va se présenter n'est pas tant en interne qu'en externe. En effet, si théoriquement un jeune peut être membre d'un conseil d'administration, il va être parfois difficile pour une banque, pour une compagnie d'assurance, d'accepter la signature de ce mineur pour représenter l'association. Quand on accueille un jeune dans un conseil d'administration, il faut préparer cet accueil. En effet, il serait un peu compliqué de limiter la participation du jeune à des missions de jeunes. De trop nombreux conseils d'administration vont en effet accueillir des jeunes et leur confier à ces jeunes la mission de gérer le site internet, les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut les questionner et leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être simplement ont-ils envie de participer, comme les autres membres du conseil d'administration, aux prises de décision. Accueillir un jeune dans un conseil d'administration va donc nécessiter à la fois de l'outiller, de le former et de l'accompagner. Imaginez la participation d'un jeune à une réunion du conseil d'administration dans lequel plein d'acronymes sont balancés et qu'il serait incapable de comprendre. On peut mettre en place de nombreux outils comme par exemple un parrainage. On peut aussi fournir un livret d'accueil avec des explications qui permettent aux jeunes de comprendre le cadre des décisions qui sont prises. Pour conclure ce propos, je crois qu'il est vraiment utile, lorsque le conseil d'administration a une véritable volonté de s'ouvrir à des jeunes acteurs associatifs, de réfléchir en amont cet accueil. Il s'agira de trouver les démarches, les procédures qui sont les plus adaptées. Cette réflexion est en soi un véritable outil de travail pour un conseil d'administration.